Je suis méprisée, mais je t'ai abandonné. Je lève les yeux vers la montagne. Et quand je sais que mon secours est là-haut, je lève les yeux vers la montagne. Il est mon Amen. secouriste, il est mon bon berger, il est le roi des rois, son nom est Jésus. Mesdames et messieurs, frères dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées de la part de Jésus-Christ. Je suis pasteur Faustinien Ottilien, je suis sur la bande de la radio ou de la télé, de la radio. Je pense que vous êtes au pont de dormir, au coin de dormir. Peut-être vous êtes déjà sur votre lit ce soir. On va parler ensemble. Amen. Amen. J'aimerais vous saluer ce soir dans le nom précieux de Jésus-Christ, vous qui êtes dans notre petit pays mère, Haïti, notre île. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. On va prier ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous as gardés et tu nous as préservé la vie. Merci encore une fois Seigneur parce que tu as fait en lui la vie. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité ce soir, mais nous sommes à tes pieds. Après avoir passé toute une journée dans les rues, nous sommes entrés. Sans les questions de la police, sans aucun accident, sans aucune mauvaise nouvelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes à manger sans aucune mauvaise nouvelle. Merci Seigneur parce que tu nous donnes à manger, tu nous donnes à boire. Merci pour la santé, une santé robuste. Merci Seigneur. Merci encore parce que Seigneur, à jamais tu es digne de gloire, à jamais tu es miséricordieux, à jamais tu mérites d'être loué à chaque heure. Tu mérites d'être adoré Seigneur. À jamais, à jamais. Seigneur, merci, à jamais, tu ne nous abandonneras pas, à jamais, tu ne nous conduiras pas au coin. Amen. À jamais, Seigneur, tu n'abandonneras pas tes enfants. À jamais, tu n'abandonneras pas Dieu, ton serviteur.
À jamais, tu Je lève les n'abandonneras personne, Seigneur, qui te gagne autour de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes par devant tes yeux, ta face, à tes pieds. Et Dieu, pour te raconter ce que nous avons en nous, qui nous ronge la vie ce soir. Nous saluons ce soir tous ceux, Seigneur, d'une façon spéciale. Et Seigneur, donne-nous la vie, donne-nous la force, donne-nous la persévérance, donne-nous la vie qui sauve. Au nom du sang versé de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Je suis sans danger, quand le diable me tentait. Je lève les yeux vers la montagne. Quand le vent souffle fort et que l'orage gronde, je lève les yeux vers la montagne. Il est mon secouriste, il est mon bon berger, il est le roi des rois, son nom est Jésus. Il est mon protecteur, il est mon consolateur, il est mon beau sauveur, sa gloire durera à jamais, à jamais. Quand je suis méprisée, je t'ai abandonné, tu es mon consolateur. À jamais, à jamais. Il est mon secouriste, il est mon bon berger, il est mon consolateur. Oui, à jamais, Très bien, nous sommes de retour après savourer cette musique et je peux dire entièrement, mesdames et messieurs frères, dans le Seigneur, ce soir nous allons parler ensemble d'un sujet assez important et quand chaque personne aimerait non seulement avoir plus de force, et vous allez voir comment Dieu est grand, comment il est fidèle. Moi c'est petit doigt. Écoutez cette musique avec Émile. Amen. Gloire. La caille mouille dans le ciel, place mouille dans le royaume, papa. C'est mon Dieu qui fait mal, qui m'agit. Il crie
pour nous c'est petit toi. Baissez mes bas, pour glorifier. Pas péqueter, moi gagner yon moun ka veiller sous moi. Non, pas bouleverser les problèmes la vie avait fini, oui. Pas préoccuper, c'est qui te dit la combat pour moi. Très bien, on va parler du courage ce soir. Comment peut-on avoir le courage? C'est quoi le courage? Et lorsque vous êtes en route, comment est-ce que vous devriez? Lorsque vous avez un projet, comment est-ce que vous devriez arriver? Comment est-ce que vous pouvez combler les vides? Tous anges dans le ciel là, à genoux pour adorer l'eau. L'humilité, gloire, l'honneur, à toi il respect, oh, respect, oh. Il défend le mer rouge à les motifs, c'est lui qui console. Il connaît tout ça, besoin, tout ça, manqué. Très bien. Amen. N'oubliez pas que vous êtes sur la radio d'AFM. Les problèmes, la vie avait fini, oui. Ma précompé, c'est qui te dit la combat pour moi. Femme récompé, moi c'est petit, toi, rien, papa, c'est Très bien, je viens de parler, ne perdez pas le courage. Prenez courage au lieu de perdre le courage. À plusieurs reprises, Jésus a dit à ses disciples, prenez courage. Et chaque fois qu'il reprenait courage, un miracle s'accomplissait. Mesdames et messieurs, frères dans le Seigneur, David savait une chose. Si le peuple perdait courage, la défaite devenait inévitable. Alors, constamment, il exhorçait ses soldats afin que les motive au quotidien. Nous avons sincèrement Christ dans notre parage. Et ceci, mesdames et messieurs frères, dans le Seigneur, nous vivons beaucoup de contrariétés qui nous affectent et puis finissent par nous décourager et de ce même dans l'œuvre de Dieu, mais en baissant les bras, nous faisons plutôt le jeu de l'ennemi. En effet, dès que nous souhaitons travailler pour Dieu, nous pouvons voir les difficultés se dresser et des transitions ou tensions apparaître afin que nous empêchions d'atteindre notre objectif. Mais la Bible dit que chaque fois que nous tremblons et que nous décourageons, nous tombons dans la défaillance. Voici ce que dit David. Amen. Gloire à Dieu.
Ma va content pour l'éternité. Fidèle serviteur, rentrez dans la Amen. maison de maître. Toute nuit la terre, yo gen pour passer. Parole mon Dieu là pour l'éternité. Ma bataille pour mettre dans mon bouet. Amen. Je vais bâtir pour rien. Jésus est pour le finir. Ma route est sous sa tête, ouais. M'aller, m'a tourné, m'a préparé place. Côté m'ailler, c'est là où aille. Espérance, oui, Haïti va. Bien parler, je ne saurais moins. Côté m'ailler. Très bien, très bien. Je parle du courage. Il ne faut pas perdre le courage. Mesdames et messieurs, dans le Seigneur, frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez essayé de faire dans votre vie. Peut-être en business, ou peut-être vous devriez traverser de l'autre côté. Ou peut-être vous n'avez pas de moyens ou économiques afin de traverser d'un pays à autre. Mais votre rêve, c'est d'aider votre famille. Mais pourquoi vous vous découragez pendant que Christ, à chaque fois, il a dit aux disciples de reprendre courage? Un miracle fut opéré. C'est la baille, ma va content pour l'éternité. Mais avant fini, elle ne veut la souffrir. Malheur à tout le monde qui est choisi sur lui. Nous sauver après lui, bonheur pas fini. Oubliez situation, la bonne Dieu que ça va finir. Elle ne veut la souffrir. Malheur à tout le monde qui est choisi sur lui. Nous sauver après lui, bonheur pas fini. Oubliez situation, la bonne Dieu que espérance, oui, c'est notre bon Dieu. Oh. Maranatha, Christ revient bientôt. Martin veut jouer ça. Retournez me chercher. Oui, allô. Police. Très bien. Et Listen, Tato. je suis de retour parce que le résultat est tombé. Si le résultat est tombé, chaque personne qui est sur la ligne ou chaque personne qui nous écoute à cette heure, vous avez déjà un résultat. Pourquoi vous avez déjà un résultat? C'est parce que je peux dire votre vie est une vie bénie. Et moi qui parle, je suis un béni. Amen. Gloire. Dans 2 Samuel chapitre 22, le verset 46, les fils de l'étranger sont en défaillance, ils trament hors de leur forteresse. Le découragement nous amène à vivre des temps de défaillance dans notre vie. Nous avons l'impression que rien ne va pas. Nous nous focalisons sur les risques, si bien que nous commençons à trembler. Mesdames et messieurs, frères, même au sein du peuple de Dieu ou le peuple Israël, ou nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, peut souvent voir des personnes terrifiées par l'avenir et par les difficultés. Cette attitude est les mêmes à perdre leur foi et leur enthousiasme, leur joie de servir Dieu et même de vivre. D'autres peuvent avoir les sentiments qu'on leur met des bâtons dans les roues des simples jalousies. D'autres encore
peuvent se sentir seules dans le travail qu'elles font car elles n'ont personne à leur côté pour les aider. Toutes ces situations amènent à vivre dans des découragements personnels. Amen. Amen. Nous retournons pour nous être capables de dire à chaque monde qui suit nous dans le ça, chaque monde qui attend nous, pour nous dire que les nécessaire pour chaque monde qui vit dans la vie où vous avez une orientation. Quand je dis une orientation, cela veut dire que il y a des gens sincèrement qui ont des difficultés de fonctionner. Non seulement des difficultés de fonctionner, et ces personnes-là n'ont personne pour en parler. Vu qu'ils n'ont personne pour en parler, la vie paraît un peu musclée, compliquée, ou la vie paraît un peu pénible dans ses yeux, parce que le découragement est le sujet de chaque jour. Mesdames et messieurs frères, dans le Seigneur, ne faillit pas, où les promesses de Dieu ne failliront jamais. Et celui qui est menteur, il est notre tentateur, il est notre persécuteur. Il s'appelle Satan le diable. Voilà pourquoi je vous demande ce soir, d'amenez-vous d'abord du courage, amenez-vous d'abord de la patience, amenez-vous de la persévérance, et vous allez voir la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu se manifeste dans tous ceux qui ont besoin de sa présence, de tous ceux qui cherchent sa présence, et tous ceux qui aimeraient marcher selon lui. Je tiens à vous dire, mes frères et sœurs, Dieu, il n'est jamais absent. Il est toujours présent. En toutes circonstances, Dieu est toujours présent. S'il est toujours présent, voilà pourquoi je demande à chacun de vous ce soir de ne pas casser la tête, car Dieu est encore grand. Dieu est toujours présent.
préparé C'est place. toujours présent. Amen. Voilà pourquoi C'est là voyez tout. Espérance oui, Haïti va. Bien parler, je ne saurais moins. Côté baillé, c'est la baillé tout. Papa content pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Très bien. Le découragement nous affaiblit. Je pense que chacun de nous, à un moment ou un autre de notre vie, nous avons ressenti ce découragement qui nous ôtait toute énergie et toute envie d'avancer. Cette attitude n'est pas positive et ne rend pas gloire à Dieu. Au contraire, elle est même dangereuse, qu'elle nous mène tout droit à l'immobilisme, à la stagnation, qui sont deux pièges dans lesquels le diable veut que nous tombions ou veut que nous trébuchons ou une fois les bras baissés, il peut nous amener là où il veut. Mesdames et messieurs, frères dans le Seigneur, prenez la décision de vous éloigner de tout ce qui vous décourage. C'est important que vous puissiez analyser la situation, de comprendre quel est l'objectif de votre découragement, pour ensuite rejeter les circonstances à veiller et ne plus en tomber. Si vous arrivez à discerner les situations que vous affectent ou qui vous affectent, alors vous pouvez faire en sorte de les éviter à venir afin de plus vous décourager. Ainsi, vous garderez votre zèle et vous continuerez à avancer dans le pain de Dieu avec de la joie et de l'empressement. Je dis cela car l'Éternel Dieu est un travail qui met à nous la joie et la satisfaction. Être chrétien, c'est veut dire vivre quelque chose de notre monde ne connaît pas. Mais moi, la vie avec Dieu est une aventure. C'est un piège de pouvoir y prendre part. Mais la vie avec Dieu n'est pas tout repos. Elle nous conduit à vivre, de combattre, à relever des défis, à affronter des oppositions, mais aussi à remporter des victoires. Les challenges de Dieu nous font avancer. D'ailleurs, lorsque nous lisons la vie de Paul, Moïse ou Abraham, nous voyons combien ils ont été mouvementés. Et non seulement mouvementés, pour ma part, je trouvais que leurs vies ont été certes agitées, mais elles ont surtout palpitantes et passionnantes avec le courage qu'ils ont ou qu'ils avaient sur la route. Mesdames et messieurs, Tout ça te dit, ouais, m'a tourné, m'a préparé place. Côté baillé, c'est là voyez tout.